On va reparler rapidement du scandale autour d'Hidalgo et des dépenses publiques parce qu'on a eu 2-3 nouveaux événements qui se sont déroulés depuis ma dernière vidéo. Hidalgo a décidé d'enclencher une plainte contre l'association, de leur mettre une amende parce qu'ils ont collé des patchs un peu partout avec justement ces dépenses publiques-là. Et de l'autre côté, on a également un autre collaborateur de Hidalgo, qui est donc le maire du 18e arrondissement de Paris, qui lui aussi a des frais tout à fait discutables. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a quelques petits trucs intéressants à voir quand même. Cette image, elle est rigolote. Hein, cette image, elle est vraiment rigolote et révélatrice de de l'opulence dans laquelle vivent nos élites, n'est-ce pas? Bref. Honte de rien. Après les révélations de Mediapart sur ses notes de frais, Hidalgo dépose plainte pour dénonciation calomnieuse. Rappelons que la maire de Paris a utilisé de l'argent public pour acheter pour 84 000 € de vêtements dans des boutiques de luxe, dépensé 125 000 € en déplacement et 400 000 € de frais de déplacement pour ses adjoints. Ironie du sort, Anne Hidalgo aurait voté en 2014 un code de déontologie promettant la transparence totale des élus. Pourtant, elle a fait l'exact inverse en refusant à 3 reprises de transmettre ses notes de frais. On le rappelle, elle a dépensé de l'argent public pour une épilation intégrale à Tokyo pour une valeur de 860 €, un truc comme ça, lunaire. Également derrière, elle avait acheté plusieurs fringues, sauf que dans les fringues qu'elle achetait, il y avait plusieurs tailles, donc en fait elle habillait sa famille aux frais du contribuable, hein. Il y avait des tailles différentes, du 42, du 38, du 40, les chaussures c'est pareil, il y avait des pointures en 38, des pointures en 42, ça n'a aucun putain de sens, si ce n'est justement pour habiller sa famille avec l'argent du contribuable français, et donc de cette enveloppe qui lui est donnée pour des frais de représentation. Mais justement, on va y revenir là-dessus parce que moi j'ai un avis assez tranché sur la question. Et justement ici avec le tweet de Cro-Blanc qui nous dit: tout le bordel autour des dépenses d'Hidalgo, tu vois qu'on est en train de devenir un pays de clochards. La maire de Paris, une des plus belles villes du monde, capitale de la mode, devrait se saper en qui habille. Vous fatiguez. Alors là-dessus, je suis complètement opposé à sa description, puisque la question ce n'est pas qu'elle s'habille en luxe, la question c'est qu'elle s'habille en luxe avec notre argent. Voilà. Que ce soit pris sur son salaire, pas de problème. Elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut de son salaire. Que ça soit pris sur des dépenses qui sont censées être des frais de représentation, là je suis pas d'accord. Parce que les fringues, elle les achète et elles deviennent quoi? Elle les met pas dans une garde-robe à la mairie. Elle les emmène chez elle. Elle les achète pour elle, les fringues. Donc pour moi, il y a deux solutions. Soit les fringues sont achetées au nom de la mairie et sont stockées à la mairie, ce qui n'a pas réellement de sens, étant donné que si plus tard on a un maire ou une maire qui ne fait pas du tout les mêmes tailles et ni les mêmes mensurations qu'elle, au final ça ne sert strictement à rien d'avoir une robe qui a été taillée pour Anne Hidalgo et qui se retrouve avec une robe pour un homme, voilà, aucun sens. Et la deuxième solution, pour moi qui est beaucoup plus cohérente, ce serait un prêt des maisons de prêt-à-porter, des maisons de haute couture qui lui prêteraient ces tenues-là en échange de publicité gratuite, en échange de représentation dans les déplacements officiels, etc. Et ensuite, la tenue est remise à la maison de haute couture pour être reprêtée plus tard ou pour être utilisée dans des défilés ou vendue tout simplement. Bref, pour moi, ça ne doit pas être acheté pour elle avec notre argent, l'argent qui lui sert de frais de représentation. Voilà, c'est tout. Le fond du débat, il est là. C'est pas le problème qu'elle s'habille avec du qui habille. Non, aucun sens. C'est la maire de Paris, je suis d'accord. C'est comme Macron ou Brigitte Macron. Brigitte Macron qui s'habille en Louis Vuitton, c'est la représentation de la France. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Faire de la publicité pour Louis Vuitton, pour une entreprise française, etc., pour le patrimoine français de la haute couture, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'en fait, cet argent-là est acheté, ces fringues-là sont achetées avec notre argent. Voilà. Et, encore une fois, notre argent qui donne le salaire à Anne Hidalgo et Hidalgo achète des trucs avec son salaire, pas de problème. Par contre, Anne Hidalgo qui utilise notre argent dans les enveloppes de représentation pour s'acheter des fringues qu'elle ramène chez elle, donc qu'elle achète pour son propre compte, là, je suis pas d'accord. Tout simplement. Bref, j'espère que vous avez compris mon avis là-dessus. En 2021, Anne Hidalgo affirmait qu'elle n'avait pas de note de frais et que tout était très réglementé. 4 ans plus tard, les Français découvrent que la maire de Paris a dépensé 84 000 € dans des boutiques de luxe et 125 000 € en déplacement.
L'association Transparence Citoyenne annonce vouloir recouvrir la capitale d'affiches avec les notes de frais d'Anne Hidalgo. Voilà, donc ils veulent recouvrir des affiches partout. Et vous allez voir, ces affiches vont être d'une haute importance. Anne Hidalgo quittait X le 27 novembre 2023 à 11h08 pour rester fidèle à ses convictions. 2 heures plus tard, 2 heures plus tard, elle s'achetait un manteau Burberry à 3000 euros max, max non, mais à 3000 euros, pardon, aux frais des Parisiens. Et les convictions, hein, socialistes, on le rappelle, hein. Tu parles. Mon cul, ils sont capitalistes comme pas deux. La maire de Paris nous menace d'une amende de 200 000 euros pour avoir affiché les notes de frais d'Anne Hidalgo sur les murs de la ville. Et oui, oui, vous avez bien lu. 200 000 euros. De quoi rembourser les dépenses hallucinantes de la mairie et faire taire à tout jamais de transparence citoyenne. Aidez-nous à faire face à cette attaque, blablabla. Et donc ici, on a un truc dans, le communiqué qui est fait ici. On voit qu'en fait, donc, il s'avère que 12 procès-verbaux de constat de manquement ont été adressés par la police municipale à l'encontre de votre association le 22 et 23 septembre. Alors en fait, ce qui est marqué ici, c'est que tout simplement l'association a collé des affiches partout. Mais il y avait des endroits où elle ne devait pas coller d'affiches apparemment, ou alors c'est même toutes les affiches qui sont illégales. Et donc, par affiche, l'amende, c'est 1500 euros, voilà. Car c'est un dispositif apposé sans déclaration préalable. Voilà. C'est le code de l'environnement qui prohibe l'affichage sauvage. Il ressort de ces procès-verbaux que vous avez apposé ou fait apposer 140 dispositifs supportant de la publicité sans déclaration préalable, blablabla. Et donc, j'ai donc décidé de vous notifier par ce courrier l'engagement d'une procédure d'amende administrative, du coup, dont le montant est prévu à 1500 euros par dispositif, sur un total envisagé de 140 fois 1500, ce qui nous donne 210 000 euros, qui se décompose de la façon suivante. Et là, vous avez les rues. Le 7 boulevard Saint-Martin, vous avez affiché 21 affiches. Le 65 rue du Temple, 12 affiches. 20 boulevard Saint-Michel, 12 affiches, etc., etc. Et donc, la mairie de Paris a mis une amende à l'association pour avoir affiché les notes de frais d'Anne Hidalgo. Ce qui est assez comique, hein, c'est encore une fois que cette procédure va faire gagner de l'argent, qui va rentrer dans les caisses de la mairie, qui va pouvoir dire voilà, on est réglo, etc. En plus, l'association n'a pas joué franc-jeu. Bref, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Et ici, dernier petit truc assez rigolo. On a les notes de frais indécentes d'Anne Hidalgo. Et bien, donc après ça, c'est Éric Lejoindre. Et oui, avec l'argent du contribuable passé en frais de représentation, le maire PS, hein, toujours, le maire Parti Socialiste, hein, de Paris 18, a fait laver ses chemises au pressing pour 6 400 euros, a versé un pourboire de 5 euros le jour du Nouvel An à un coiffeur basé à Cagnes-sur-Mer en dehors de sa ville. Bon, ça encore, on s'en bat les couilles. Et a fait prendre en charge des cafés, pizza Nutella et steak enfant ou encore des déjeuners à 19 euros. Donc il mange avec sa famille. Voilà, il se paye des restos avec l'argent du contribuable français, avec l'enveloppe des frais de représentation qui lui est confiée. Voilà. Et pour un maire du 18e arrondissement, qui est quand même l'un des quartiers, si ce n'est le quartier le plus pauvre de Paris, je crois, hein, le 18, c'est là où il y a Porte de la Chapelle et compagnie, c'est tout ce quartier qui est ultra pauvre. Eh bien, monsieur fait laver ses chemises pour 6500 balles. C'est incroyable. Donc vous avez un maire parti socialiste qui représente la pauvreté de la ville, soi-disant, hein, qui est censé représenter la population pauvre de sa ville, hein, donc de son quartier, de son arrondissement, et qui au final vit comme un petit prince, comme un petit roi, et se permet des dépenses sur le dos du contribuable français, y compris hein, les gens du quartier, hein, parce que oui, ces gens-là ne payent sûrement pas d'impôts, pas de taxes d'habitation, pas de trucs comme ça, tout est payé par la CAF, mais ils payent la TVA sur les produits qu'ils consomment. Et oui, quand ils vont faire leurs courses et acheter les légumes au primeur du coin ou n'importe, si c'est pas payé en black, c'est payé avec une déclaration, enfin avec une facture, hein, et donc vous avez une TVA. Et la TVA rentre derrière dans les caisses de l'État, les caisses de l'État qui coulent dans les frais de représentation de ce mec-là. Donc ce mec-là est payé avec la TVA que ses concitoyens pauvres paient, pour que lui fasse laver ses chemises dans un pressing à 6500 balles. J'ai des chemises chez moi, je les lave dans la machine et ça va très très bien. Ça va très très bien, ça marche très bien. Tu les repasses un coup et basta. Pas besoin de mettre 6500 balles dans des chemises. Encore une fois.
Et puis pareil, hein, les repas pour toute la famille aux frais du contribuable, quand une bonne partie de ses concitoyens et des habitants du 18e ne peuvent pas bouffer ou bouffent comme des clodos, c'est quand même très chelou. Bref, c'est le socialisme, communisme, pas communiste, et c'est absolument scandaleux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 99 centimes par mois minimum. Il y a des paliers plus élevés, mais voilà, si vous pouvez rejoindre pour 1 euro minimum. C'est moins cher que le pourboire qu'a versé ce mec-là à un coiffeur, du coup, au Nouvel An. Voilà. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous en activant la cloche. On se dit à la prochaine. C'était Django. À fouir la fonction publique. Ou du moins toutes ces dépenses assez ridicules.